Salut, c'est Aurélien, j'espère que tu as la pêche. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment faire du shopping. Reste en ligne, c'est maintenant. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment choisir ton nouveau débardeur, comment choisir ton nouveau maillot ou ton nouveau short. Désolé, si tu étais là pour ça, je t'invite à cliquer sur la croix rouge en haut de la fenêtre et à passer à une autre vidéo. Donc voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du shopping, mais d'une manière différente. On est d'accord que le shopping est nécessaire. On a besoin d'habits, on a besoin d'avoir un téléphone, une voiture, un tas de choses pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Donc il y a un shopping qui va être utile et nécessaire, et un shopping qui va être plus compulsif, si je puis dire. Souvent, il nous arrive d'acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, tout simplement pour se sentir bien. Repense à la dernière fois où tu voulais absolument ce smartphone qui coûte assez cher. Donc voilà, tu as économisé pendant un certain temps pour l'obtenir, peut-être quelques mois, et puis finalement quand tu l'as eu, forcément tu étais content ou contente. Mais ce bonheur-là, est-ce qu'il est resté longtemps ancré en toi ou est-ce qu'il a disparu au bout de quelques jours ou quelques heures? Donc là on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, au plus on va acquérir quelque chose qui va être cher, au plus lorsque l'on va l'obtenir, on va être content, on va avoir une satisfaction importante. Imaginons, tu vas finalement obtenir ta voiture de sport dont tu rêves, forcément tu vas en être fier et tu vas être content pendant un certain temps. Derrière, imaginons dans 2 semaines tu vas t'acheter ce t-shirt que tu rêves d'avoir, forcément tu vas être content. Mais tu vas avoir un niveau de bonheur qui va être un petit peu moins important que si tu avais eu ta voiture. C'est un exemple. Donc on se rend compte qu'en fait, voilà, le bonheur est lié à la valeur du prix en fait. Sauf que dans tous les cas, au bout d'un moment, au bout de quelques jours ou d'une période, peu importe la durée de la période, ce bonheur-là, cette gratification-là, va baisser en intensité. Et je vais t'apprendre quelque chose, si tu ne le sais pas déjà, c'est que cette gratification-là, ce bonheur-là, est faux. Dans notre société actuelle, on a l'habitude d'avoir de la gratification instantanée. C'est-à-dire qu'on est tous, du moins pour la plupart, sur les réseaux sociaux. On a l'habitude de poster des photos, des vidéos, de mettre des posts, et en fait on est dans l'attente d'avoir des likes, des partages, etc. Est-ce que les autres ont aimé notre contenu? Est-ce que les autres ont validé? Est-ce qu'on a été validé? On a l'habitude de cette gratification instantanée, or on vit quand même dans une société où la gratification retardée règne. Exemple, tu vas travailler, tu as ta paye à la fin du mois. Tu vas au restaurant, tu vas devoir attendre pour avoir ton plat. En fait, voilà, on va être habitué à attendre en fait, bien qu'on soit, voilà, on est à l'aise à la fois sur la gratification instantanée et la gratification retardée. Ce bonheur qui va être lié à lorsque tu vas acquérir quelque chose, cette petite euphorie en toi que tu vas ressentir quand tu vas vouloir acheter quelque chose ou que tu vas vouloir faire quelque chose et que finalement tu vas pouvoir le réaliser, c'est la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur et un élément chimique qui est dans ton corps et qui va en fait stimuler une certaine zone de ton cerveau pour te procurer du plaisir. Donc en fait, lorsque tu vas acheter quelque chose et que tu vas être dans l'attente de la voir, ou quand tu vas vouloir revoir une personne et que tu es dans l'attente de la revoir, tu vas sécréter de la dopamine et en fait tu vas ressentir le besoin de sentir cette dopamine-là monter en toi. Et finalement, quand tu vas peut-être revoir la personne, c'est un exemple, où si tu vas acquérir cette chose-là, tu vas être content. Mais finalement, ce qui était le plus intéressant, c'était la dopamine que tu as ressentie dans le temps où tu étais en attente. Donc voilà, la dopamine, ça peut être assimilé à une drogue, mais voilà, c'est une drogue naturelle. Et je vais reprendre le cas de ton smartphone que tu vas peut-être acheter. Tu l'as eu, derrière, forcément, tu t'es mis en tête de racheter quelque chose d'autre. Voilà, en fait, voilà, on est toujours dans un cycle où on souhaite avoir de la dopamine en continu. Il y a une étude qui a été menée par un institut en 2017 aux USA, qui se nomme PNAS. Je vais te mettre le descriptif de l'acronyme juste ici. Donc, cet institut-là a composé 2 groupes. Le premier groupe, auquel ils ont attribué un groupe de personnes 40 $, et ces personnes-là devaient acheter un bien matériel, peu importe lequel, qui leur faisait plaisir. Et un deuxième groupe,
auquel ils ont attribué la même somme, donc 40 $, mais ils devaient utiliser ce groupe-là, cet argent-là, pour acheter du temps, si je puis dire. Peut-être utiliser cet argent-là pour garder les enfants le temps d'une soirée, ou pour employer quelqu'un pour faire le ménage, nettoyer leur véhicule, etc. Et à la fin de cette étude, l'Institut a demandé à chacun des participants de chaque groupe d'attribuer une note de 1 à 10 quant à leur satisfaction. Et il se trouve que les personnes qui ont attribué les meilleures notes de satisfaction faisaient partie du groupe auquel les 40 $ avaient été dépensés pour du temps. Et en fait, grâce à cette étude-là, on s'est rendu compte qu'il était plus utile et cela procurait plus de bonheur d'utiliser son argent pour avoir plus de temps libre, voilà, pour passer plus de temps avec tes proches, ta famille, pour faire l'activité que tu souhaites réaliser, etc. Donc en fait, pour se faire plaisir, il serait plus utile de dépenser notre argent pour avoir plus de temps libre que de s'acheter X habits ou la nouvelle télévision qui vient de sortir. Petit bonus quant à cette vidéo, j'avais lu dans un livre auparavant, il y a quelques années, comme quoi ça procurait plus de plaisir si tu souhaites offrir un cadeau à quelqu'un, de lui offrir par exemple une expérience qu'un bien matériel. Par exemple, ne serait-ce qu'offrir un restaurant, voilà, une soirée au restaurant, un saut en parachute ou je ne sais quoi, mais une expérience, il y en a différentes sortes, à différents types de budget, va plus marquer la personne que si tu lui offrais un bien matériel tout aussi cher soit-il. Voilà, c'était le petit conseil en fin de vidéo. J'ai réalisé également un article sur ce sujet-là, donc vaut mieux-il acheter du temps ou des choses matérielles. Je vais te mettre le lien dans la description. Il y aura peut-être un petit peu plus de détails. Et puis je pense que c'est intéressant d'avoir le contenu sous forme vidéo et sous forme d'article. Parce que chaque personne va enregistrer les informations d'une manière différente. Certains sont plus sensibles au visuel, aux choses qu'ils peuvent entendre, ou du moins aux choses qu'ils vont lire. Donc je pense que faire le combo des deux, ça peut être que plus intéressant. Donc voilà, je vais te mettre le lien dans la description. N'hésite pas à poser un like, à t'abonner, à partager, comme d'habitude. Et moi je te dis bye bye.